et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle pour le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gimoz. Tous les ans, je participe plus ou moins à ce challenge. En tout cas, je prends toujours plaisir à me faire une petite palle en fonction des menus et des sous-catégories proposées par Gimoz. Même si je ne participe pas activement au challenge, il me permet de me cadrer et de me donner des idées lecture un peu plus précises. Il n'y a pas moins de 20 livres sur ma liste. Je ne vous les présenterai pas tous parce que j'ai mis sur certaines catégories, j'ai été large et j'ai mis 3 livres. J'ai plus essayé de rentrer dans ma palle ce qui allait dans les catégories plus que de faire du choix. Donc c'est pour ça que je vais faire un peu plus sélectif sur cette vidéo. Mais je ne pense pas réussir à tout lire, mais c'est pas grave, ça me donne quand même une liste avec pas mal de choses et pas mal d'envies différentes. Vous remarquerez que dans certaines catégories, j'ai mis des livres qui étaient déjà présents dans ma palle de l'été. C'est tout simplement parce que je ne les ai pas encore lus, mais que ma palle de l'été va jusque le 20 ou 21, 22 septembre, quelque chose comme ça, faut que je re-regarde précisément, mais ça va jusque quasiment fin septembre, et que le Pumpkin Autumn Challenge commence au 1er septembre. Ce qui me laisse une petite marge pour lire ce que je n'ai pas encore lu de ma palle d'été pour le Pumpkin Autumn Challenge. On peut donc commencer tout de suite avec le menu automne frissonnant. Dans la catégorie Gargare à la main de gloire, j'ai mis 2 livres. Je vais vous en présenter 2, même si j'en avais mis 3 initialement. Pour commencer, j'ai décidé de mettre La fille du train de Paula Hawkins, publié chez Pocket. C'est un livre que j'ai déjà mis, je crois, dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge l'année dernière, mais aussi, je crois, dans ma pile à lire de l'été de l'année dernière. Et j'aimerais vraiment me lancer cette année et découvrir ce livre qui a quand même pas mal plu. J'ai également mis dans cette catégorie le livre Nos Problemos de Emmanuel Varl, qui est un thriller policier, il me semble, où il est un petit peu question de livre. Dans la catégorie suivante, qui est Double Toil and Trouble, j'ai décidé de mettre une pièce de théâtre puisque ça faisait partie des mots-clés, et il s'agit de Rhinocéros de Eugène Ionesco, donc là c'est l'édition de chez Folio. C'est un livre dont j'avais étudié un extrait au lycée et qui m'avait beaucoup plu, et j'ai très envie d'en découvrir un peu plus et du coup de lire la pièce entière, et donc c'est l'occasion. J'ai aussi mis dans cette catégorie Un tango du diable de Hervé Jubert, donc c'est un tome 2, mais j'aimerais aussi profiter de ce petit challenge pour avancer dans mes sagas et ne surtout pas en commencer de nouvelles. Donc je me suis dit que ce tome 2 correspondait à la catégorie et que pourquoi pas. Dernière catégorie de ce menu, il s'agit du folklore de Shippenden, et j'ai décidé de mettre Harry Potter et la coupe de feu, donc le tome 4 de J.K. Rowling, publié chez Gallimard. Je devais lire ce tome 4 en juillet-août. Finalement, je suis encore sur le tome 3. Mais ce qui est sûr, c'est que le tome 4 sera lu et qu'il rentrait dans cette catégorie. Dans cette catégorie, j'ai également mis une autre suite de saga, et il s'agit de Né à minuit, le tome 2 de Sissi Hunter, publié chez Michel Lafon. Le menu suivant est Automne douceur de vivre, et pour la catégorie It's Just a Bunch of Hocus Pocus, j'ai décidé de mettre Les saisons de la tempête de El Cosimano, publié chez De Saxus. Il me fait envie depuis qu'il est sorti, l'objet livre est sublime, et il me tarde de découvrir cette histoire sur les saisons. Catégorie suivante, Hey Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutiokepania? Je ne suis pas sûre de la prononciation, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai mis 2 livres dans cette catégorie. Donc pour commencer, l'intégrale de L'île du crâne de Anthony Horowitz chez France Loisirs. C'est un livre que j'ai découvert au collège, si je ne me trompe pas. En tout cas pour le premier tome, et j'avais vraiment bien aimé ce livre jeunesse qui m'avait happé. Et je n'ai jamais lu la suite, donc qui est Maudit Graal, si je ne me trompe pas.
Et quand j'ai vu qu'il y avait une intégrale chez France Loisirs, j'ai sauté sur l'occasion. Et là, je me dis que ça pourrait être l'occasion de lire un livre jeunesse dans cette catégorie. Autre livre que j'y ai mis, il s'agit des Hors de Hurlevent de Emily Bronte. C'est un livre que j'avais mis dans ma palle de l'été, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire mais que je veux lire. Et si je ne me trompe pas, on parle famille dans ce livre et donc ça correspond à nos mots-clés. Catégorie suivante, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière. Comme on parle de livres feel good, d'émotions, de santé mentale, j'ai l'impression que ça pourrait coller avec le livre de Marie Vareille, Le syndrome du spaghetti. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que ce livre est rempli d'émotions. En tout cas, je sais que beaucoup de personnes ont été très touchées par ce livre quand ils l'ont lu. Donc je pense qu'il pourrait coller à cette catégorie et on verra bien après ma lecture. Dernière catégorie de ce menu, j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. J'ai décidé de mettre Alice au pays des merveilles, illustré par Benjamin Lacombe. Je trouve l'objet livre sublime. Et j'aimerais vraiment découvrir l'histoire originelle de Alice au pays des merveilles. Et donc ça, illustré par Benjamin Lacombe, ça ne peut être que superbe. Menu suivant, il s'agit de Automne enchanteur. Et pour la première catégorie, la lunette de Pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. J'ai mis L'année de grâce de Kim Liggett, publié chez Casterman. Ici, on parle exil dans une forêt, donc pour moi, on se rapporte à la nature, même si je ne sais pas encore quelle place a cette forêt dans l'histoire. Ce qui est sûr, c'est qu'on parle pour moi nature et je crois qu'il est un peu question de magie ou en tout cas de choses qui feraient penser. Donc, on verra bien si ça rentre vraiment dans la catégorie. Catégorie suivante, nom d'une dune. Et pour celle-ci, j'ai choisi de mettre Scarlett, donc le tome 2 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, publié chez Pocket Jeunesse. C'est également un livre qui faisait partie de ma pile à lire de l'été et que je n'ai toujours pas lu parce que il y avait beaucoup trop de livres à lire dans ma pile à lire de l'été tout simplement. Ce n'est pas du tout par manque d'envie mais plus par manque de temps. Mais il faut vraiment que je continue cette saga. Donc ce tome 2 est parfait. J'ai également mis dans cette catégorie La fleur de verre de George R.R. Martin, publié chez Helios. C'est un petit recueil de nouvelles un peu post-apocalyptique science-fiction, donc qui correspond tout à fait à la catégorie. Et je me dis que même si je ne le lis pas entier, puisque ce sont des nouvelles, je pourrais toujours en lire quelques-unes à cette occasion et le finir à un autre moment. Dernière catégorie de ce menu, princesse. Et pour cette catégorie spéciale inclusivité LGBTQA, féminisme, j'avoue avoir eu beaucoup de mal. Je me suis rendu compte qu'en fait, tous les livres avec de la représentation de ce type dans ma palle, ils y restaient pas longtemps et que je les lisais vraiment rapidement. Donc je n'en avais plus. Alors, pour résoudre ce problème, j'ai été piocher dans la bibliothèque de ma petite sœur et j'ai donc mis Le bleu ne va pas à tous les garçons de George Johnson. C'est un livre qui me tente. C'est pas forcément un livre sur lequel je me serais tournée à l'origine comme ça. Mais ma sœur l'ayant, il correspond à la catégorie et mine de rien, il me semble quand même intéressant de le lire si j'en ai l'occasion. Et si j'ai bien compris, il se lit plutôt vite. Donc on verra bien. Mais en tout cas, j'ai rempli la catégorie. Dernier menu, il s'agit de Automne des mystères. Et pour la première catégorie, le destin perdu, j'ai décidé de mettre le dernier livre de ma palle d'été. Et il s'agit de la trilogie Steampunk de Paul Di Filippo, publié chez Brajlon. C'est un roman qui regroupe 3 petites histoires steampunk. C'est un genre que j'apprécie. J'en lis pas souvent, mais je sais que quand j'en lis, j'apprécie plutôt bien. Donc on va voir si j'aime le steampunk vraiment quand c'est vraiment spécifique steampunk. Mais comme ces 3 petites histoires, c'est un peu comme les nouvelles de tout à l'heure, je les lirai peut-être pas à la suite, mais ça peut être cool. Prochaine catégorie, les ruines de l'Atlantide. Et pour ça, j'ai décidé de découvrir un conte. Et il s'agit de Aladdin ou la lampe merveilleuse
Donc là c'est l'édition de chez Librio. Je me dis que ça peut être l'occasion de découvrir un peu plus de choses sur ce conte qui est connu pour sa version Disney. Mais moi j'aime bien découvrir les versions vraiment originelles, donc ce sera l'occasion. Prochaine catégorie, en avant Yvette Tempête. J'ai décidé de lire un tome 3 pour continuer à avancer dans mes sagas. Et il s'agit du tome 3 de Zodiac de Romina Russell, publié chez Michel Lafon. C'est censé être l'avant-dernier tome de la saga, mais le dernier tome n'étant pas traduit en France, on considérera que j'ai fini la saga après celui-ci, à défaut de pouvoir le lire en anglais. J'ai lu le tome 2 en début d'année, si je me trompe pas, et j'avais vraiment adoré, et il me faut continuer cette saga qui tourne autour des signes astrologiques, chose que j'affectionne tout particulièrement, et qui pour moi correspond bien aussi à cette période un peu automne, un peu Halloween. Dernière catégorie, il s'agit du cabinet de curiosité. Alors cette catégorie-là m'a aussi posé beaucoup de problèmes. J'avoue que je ne savais pas trop avec quoi me lancer. Mais finalement j'ai décidé que j'allais inclure une BD à cette palle. En général je ne mets pas ni BD ni manga, je les laisse en dehors. Mais là au moins ça me faisait valider la catégorie. Il s'agit donc de Monsieur Mardi Gras des Cendres, le tome 1 Bienvenue de Éric Liberge, publié chez Dupuis dans la collection Empreinte. On suit un homme qui vient de mourir et qui en fait va se retrouver à avoir de folles aventures un peu dans l'au-delà en tant que squelette. Je me suis dit que c'était quand même quelque chose d'assez étrange et particulier et que du coup ça pouvait rentrer dans la catégorie. Et voilà, j'ai fait le tour de cette pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Elle est un peu longue, autant vous dire que je ne lirai, je pense, jamais tout ça. Même si quand je regarde un peu plus en détail, je me rends compte qu'il y a quand même des livres qui semblent se lire assez vite, notamment tout ce qui est contes comme Aladdin, Alice au Pays des Merveilles, la BD. Il paraît que la biographie, donc Le bleu ne va pas à tous les garçons, se lit aussi très rapidement. Donc il semblerait que je puisse quand même pas mal lire, ce qui serait plutôt cool. De toute façon je vous ferai un bilan de cette palle à la fin du challenge pour voir ce que j'ai lu, ce que j'ai pas lu, etc. Mais c'est toujours un plaisir de noter toutes ces choses, tous ces menus, toutes ces sous-catégories et de trouver des livres qui correspondent. Tous les ans, j'attends avec impatience que Gimuse sorte sa vidéo avec les nouvelles thématiques et vraiment j'adore ça et c'est une des piles à lire que j'aime le plus faire et que je fais vraiment tous les ans depuis des années et des années. Donc je suis super heureuse de pouvoir enfin commencer ce challenge cette année. Dites-moi vous en commentaire si vous participez au challenge. Si vous faites votre palle en fonction des catégories du challenge, parce que même si on n'y participe pas à 100%, c'est toujours agréable de se référer à ça pour faire sa palle. Et dites-moi si dans les livres que j'ai présentés, certains vous tentent, certains que vous connaissez, que vous avez aimé, pas aimé, dites-moi. Je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager parce que ça me fait trop plaisir et que ça me soutient vraiment. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.